Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. C'est toujours frère Léon Galomo devant vous, comme d'habitude, pour témoigner sur le ministère de bande. Je sais que nous avons un prophète vivant sur la terre aujourd'hui, frère Joseph Branham. Il nous écrit une lettre chaque samedi dans laquelle il ne fait qu'insister sur l'écoute de la voix enregistrée sur les bandes. Et beaucoup disent que nous devons les laisser seuls faire ce travail, de propager, de partager les témoignages, d'exhorter les gens à écouter les bandes, de saisir la vision. Mais ce n'est pas tous qui comprennent de la même manière. Il y a des gens qui comprennent que chacun de nous a un rôle à jouer pour témoigner à quelqu'un d'autre la parole. Les prédicateurs ont un rôle à jouer pour témoigner le message à quelqu'un d'autre. Les croyants, les femmes ménagères, les jeunes garçons dans leurs milliers, à l'école, partout ils se retrouvent, ils doivent témoigner, ils doivent être en mesure de présenter le message à quelqu'un d'autre. Mais une chose, nous n'avons pas le droit d'enseigner le message déjà enseigné. C'est là qu'il y a un problème. Le message est déjà enseigné, mais nous devons le propager. Nous devons amener la vision à tout le monde, qu'il puisse comprendre que Dieu a parlé aujourd'hui. Et sa voix est enregistrée sur bande. C'est tout le monde qui doit faire ce travail. Alors, pour amener chaque personne à comprendre que ce que nous faisons, nous nous sommes basés sur le principe de la parole. Aujourd'hui, je veux que nous puissions parcourir ensemble avec vous pour lire l'importance du témoignage de tout un chacun de nous pour amener le message à quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai jamais changé ma façon de comprendre les choses. Je comprends que le message doit être apporté à quelqu'un d'autre à travers toujours les êtres humains. Les prédicateurs ont un rôle à jouer. Ils doivent amener quelqu'un à croire le message. Mais les problèmes, frère Joseph dit, quand vous me posez des questions, j'essaye de vous répondre en prenant des citations, ceci et consort. Mais l'objectif, la finalité, c'est de vous amener vous-même à aller écouter. Vous comprenez un peu la différence? Il ne vous enseigne pas le message, mais tout ce qu'il essaye de faire, c'est vous amener à comprendre l'importance d'aller vous-même écouter le message. C'est tout ce que nous essayons ensemble de faire. Nous allons parcourir le message pour comprendre l'importance et le rôle que doit jouer chacun de nous pour l'avancement de l'évangile. Nous allons d'abord commencer avec un témoignage qui doit être comme un principe de base qui nous donne quand même la possibilité de faire ce témoignage que nous sommes en train de faire. Nous prenons d'abord une écriture, une citation du prophète tirée de la prédication de la 70e semaine de Daniel, prêchée le 6 août 61. Écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 9. Je me souviens il y a longtemps, frère Léo, une vision qu'il a eue, il avait appelé ça un songe. C'était une nuit. Nous venions de faire connaissance là. Il avait vu un grand pic en forme de pyramide, très haut dans les airs. Et j'étais là-haut quelque part en train de prêcher. Quand il est arrivé là-haut, au sommet de ces pics, eh bien, il a dit que j'étais plus loin, dans un genre de lumière argentée ou genre de plateau, en train de prêcher aux gens. Il a attiré mon attention et j'ai regardé vers lui. Il a dit, mais comment as-tu fait pour te rendre jusque-là? Comment puis-je me rendre jusque-là? J'ai dit, Léo, personne ne peut venir ici
C'est Dieu qui doit amener un homme ici. Toi, tu ne dois pas monter ici. Tu dois descendre, témoigner aux gens qui sont en bas. Après avoir vu que c'est la vérité, que ça, c'est la vérité, Léo est donc redescendu pour aller témoigner aux gens. Il y a combien de temps de ça, frère Léo? Plusieurs années, n'est-ce pas? Plusieurs années. Depuis, pour autant que je sache, il l'a fait fidèlement. Il a témoigné aux gens de ce que le ministère vient de Dieu. Et je ne veux pas que ça vienne de moi là. Si ça vient de moi, alors ce n'est pas bon. Parce qu'il n'y a rien de bon en l'homme. Voyez, il faut que ça vienne de Dieu. Ici, Frère Branham nous donne ce qui était arrivé à Frère Léo. Tout le monde a suivi. Et la seule recommandation qui a été donnée à Frère Léo, c'est de redescendre et d'aller témoigner. Et Frère Branham témoigne qu'il l'a fait fidèlement. Donc, témoigner fidèlement. C'est pourquoi vous remarquerez que dans mes témoignages, dans mes partages, je place ces citations sur l'écran pour que tout le monde puisse voir que je n'invente rien. Je peux ajouter ma pensée, enlever ma pensée, prenez seulement ce que Frère Branham dit. C'est ce que j'insiste. Je ne prêche pas, je témoigne. Alors, nous évoluons avec notre témoignage. Nous prenons d'abord quelques interdits pour que vous puissiez comprendre que nous tous, nous devons respecter ça. Écoutez ce que le prophète dit dans le message exposé des âges de l'Église, page 4, l'âge de l'Église de Smyrne. Dans le monde entier, bien aussi dans les groupes pentecôtistes que dans les groupes fondamentalistes, on forme des organisations d'hommes d'affaires. Ils ont envahi la chair sans avoir un appel de Dieu. Ici, ce sont des hommes d'affaires, mais qui sont derrière la chair. Ils se sont fait passer pour des pécheurs d'hommes et pour des fondateurs d'un mouvement de Dieu. Et ils disent que le ministère d'Éphésiens 4, 10, 13, ces dons que Dieu a fait à l'Église a échoué et que par conséquent, eux prennent la relève. Nous voici en plein dans l'accomplissement de la prophétie de ce qu'on appelle la révolte de Corée. Ils ne se rendent même pas compte que c'est eux qui accomplissent cette prophétie. Ils continuent aveuglément à prêcher leurs expériences acquises de la vérité. Ici, on parle des hommes d'affaires derrière la chair, prêchant leurs expériences comme étant la vérité. Que Dieu ait pitié d'eux, que leurs yeux s'ouvrent avant qu'il ne soit trop tard. Oh, écoutez-moi. Quand le prestige de l'argent, l'influence sociale, l'habileté en affaires ou la capacité intellectuelle ont-ils rendu un homme apte à être un conducteur spirituel? Ou quand ces choses ont-elles donné un quelconque poids à la parole de Dieu? Et dès que les choses matérielles ou les valeurs humaines commencent d'une quelconque manière à être prises comme le moyen d'agir de Dieu, au lieu que ce soit le Saint-Esprit et lui seul, alors nous combattons contre Dieu et non pour lui. Je vais maintenant bien préciser ceci. Je ne suis pas du tout contre le fait d'avoir des anciens dans l'église. Non, messieurs. Et ceci vaut même si l'ancien est aussi pauvre qu'un homme a jamais été pauvre, ou s'il est l'homme le plus riche du monde, pourvu qu'il soit un ancien de guerre et d'action. Je n'hésiterai à ordonner aucun homme qui remplisse vraiment les conditions spirituelles d'ancien ou de diacre, quelle que soit sa situation financière ou son rang social. Mais quand on voit entrer dans l'église une structure sociale ou financière qui divise les gens de quelque façon que ce soit, ce n'est pas de Dieu, c'est encore un signe de l'époque, dans cet âge de la Odyssée où nous vivons.
Âge qui est riche physiquement, mais pauvre spirituellement. Je connais ta pauvreté. Avez-vous remarqué que leur pauvreté est reliée à la synagogue de Satan? Dans ces mêmes versets, oui, c'est l'organisation riche et puissante qui détient toutes les richesses et qui rejette toujours les gens modestes qui servent Dieu. Quand l'Esprit de Dieu agit dans le cœur des gens qui doivent abandonner les bâtiments et les biens, c'est toujours le petit troupeau qui perd au profit des grandes organisations. Et où les gens vont-ils ensuite? Ils font les cultes dans des maisons, dans des vieux entrepôts et dans des sous-sols, tout comme ils le faisaient quand ils allaient dans les catacombes. Ces gens étaient pauvres des biens de ce monde, assurément, mais ils étaient riches en esprit. C'est la fin de la citation. Écoutez ici Frère Branham qui nous parle de ce que les hommes d'affaires ont fait sans un appel au ministère et se retrouvent derrière la chair en train de prêcher l'ex-expérience. J'insiste, ce sont des prédicateurs derrière la chair. Ici, Frère Branham ne parle pas des commerçants qui prêchent au marché. Ils sont derrière la chair sans un appel au ministère. Allons de l'avant. Nous lisons encore quelque chose parmi les choses que la parole doit nous interdire. L'influence d'un autre, prêché le 13 octobre 62. Nous lisons encore les prophètes pour enchaîner avec notre témoignage avant d'aller au point que nous allons traiter dans notre vidéo. Paragraphe 70. Je prêche dans le monde entier, vous savez, pour les hommes d'affaires du plein évangile, en organisant des chapitres. Il n'y a pas longtemps, je crois que c'est à Kingston, en Jamaïque, quand ils irent Castro et tous les autres là-bas, à cette réunion, ou plutôt, je crois que nous étions allés chez lui. Et les célébrités de toutes les îles y étaient. Et ces hommes d'affaires essayèrent de prêcher l'évangile. Eh bien, ils ne sont pas à leur place. Nous, prédicateurs, nous avons assez de difficultés à garder cela d'aplomb. Quant à celle-ci, ils utilisent chaque petite influence ou chaque technique comme ceci et comme cela. Ils gardent cela si embrouillé que vous ne savez que faire. Souvent, dans une petite église peut avoir un réveil. Quelqu'un a le désir d'aller à un certain endroit pour y tenir une réunion de prière. Cependant, il a une idée différente de ce que la Bible enseigne vraiment. Et malgré tout, il croit ainsi. Alors, il commencera à user de son influence pour en attirer d'autres et les éloigner de cela. La chose à faire, c'est de protéger ce message au fur et à mesure qu'il avance. Et rester parfaitement avec lui et repousser tout ce qui est autour de lui. Si nous voulons, une fois traverser la ligne de bide, et je leur ai dit, frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes des hommes d'affaires. Premièrement, vous ne comprenez pas l'approche. Vous ne comprenez pas l'approche du ministère. Parce que le ministère, c'est un don dépendant d'un appel de Dieu. Dieu a placé dans l'église, premièrement, des apôtres, puis des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs. Dieu les a placés là pour le perfectionnement de l'église. Les hommes d'affaires devraient témoigner. Les femmes de ménage, peu importe si vous êtes la bonne chez quelqu'un, témoignez. Faites tout ce que vous pouvez pour le royaume. Mais n'injectez jamais vos propres idées. Dites simplement ce que dit le message et allez de l'avant. Voyez-vous? Alors, vous aurez peut-être de l'influence. Maintenant, n'essayez pas de prêcher avant de savoir que Dieu vous a appelé. Et restez avec votre témoignage. Parce que si vous ne le faites pas, vous irez dans la mauvaise catégorie. Et alors, vous cacherez tout. C'est ainsi. Cela ne plaît pas du tout à Dieu. Ceci le démontre. Nous devons respecter ces conseils. Quand on n'est pas appelé à prêcher, nous devons rester avec notre témoignage. En témoignant, nous ne devons pas ajouter nos propres pensées. Nous ne devons pas injecter nos propres idées dans ce qui est déjà dit sur le banc. Mais nous sommes quand même autorisés de témoigner. Pas pour aller enseigner ou prêcher. Nous évoluons.
Écoutez encore quelques interdits. Nous prenons le choix d'une épouse. Prêché le 29 avril 65. Nous commençons au paragraphe 128. Elle a réussi à les convaincre d'abandonner la volonté de Dieu. Elle l'a poussé à faire quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire. Ce qui a entraîné la race humaine tout entière dans la mort. C'est pourquoi la Bible lui interdit d'enseigner, de prêcher ou de manier la parole de Dieu de quelque manière que ce soit. Je sais, sœurs, que vous êtes nombreux à dire, le Seigneur m'a appelé à prêcher. Je ne vais pas argumenter avec vous, mais je vous dirai que la parole dit que vous ne devez pas le faire. Elle n'enseignera pas, ni ne prendra aucune autorité, mais elle devra demeurer dans le silence. Eh bien, direz-vous, le Seigneur m'a dit de le faire. Je n'ai aucun doute là-dessus. Avez-vous entendu mon message l'autre soir à propos de Balaam? Balaam a reçu la première décision de Dieu qui était claire. Ne le faites pas. Mais il a continué à folâtrer jusqu'à ce que finalement Dieu lui dise d'aller le faire. Il se peut que Dieu vous permette de prêcher. Je ne dis pas qu'il ne l'a pas fait, mais ce n'est pas conforme à sa parole originelle et à son plan, car elle doit être soumise, comme le dit aussi la loi. C'est vrai, par conséquent, elle n'est pas censée le faire. Ici, c'est concernant les femmes. La parole est ferme et dit que la femme ne doit pas prêcher. Elle doit garder seulement son témoignage. Ça, nous sommes d'accord. Maintenant, écoutez ce que le prophète nous dit encore. Nous prenons Hébreux chapitre 1 et prêché le 21 août 57. Paragraphe 9. Je viens de remarquer ce jeune homme. C'est votre femme, frère Bans, n'est-ce pas? Il faisait de la musique et chantait. Là, ce jeune couple, ce n'est pas un piano, mais un orgue non plus, mais c'est un genre d'instrument qu'ils grattent et qu'ils pincent. Et là, ils font quelque chose pour le Seigneur. Peut-être que vous pouvez faire ça et chanter, ainsi gagner des âmes. Faites quelque chose, peu importe ce que c'est. Si vous savez siffler, eh bien, sifflez. Faites quelque chose, c'est tout. Témoignez ou faites quelque chose pour le royaume de Dieu. Tout ce que vous avez, mettez-le au service de Dieu. Ici, on encourage une sœur qui avait cet instrument qu'elle grattait et ça donnait un bon son et les gens aimaient quand elle jouait ça. Et Frère Branham m'a dit, faites ça en gagnant, en cherchant même à gagner une âme en faisant ça. Frère Branham l'encourage et il croit que quelqu'un peut gagner une âme en faisant ce qu'il est en train de faire. J'ai dit Amen et nous évoluons. Nous prenons maintenant encore le prophète qui nous parle dans l'influence d'un autre. Prêché le 13 octobre 62. Dans nos vidéos, veuillez vous habituer. Nous ne faisons que la lecture ensemble. Il n'y a pas un enseignant parmi nous. Nous sommes seulement des frères, des sœurs qui communient tout autour de la parole. Nous faisons seulement la lecture ensemble. Là où j'ai ajouté ma pensée, enlevez ça. Mais suivez ce que le prophète dit. Écoutons au paragraphe 196. Quand ce petit Ésaïe vit en vision Dieu dans son temple, il était prêt à confesser ses fautes. Il était prêt à confesser qu'il n'avait rien fait de juste. À la suite de cela, il s'empressa de s'envoler vers la nation et il fit dès lors tout ce qui était juste, tout ce qu'il pouvait, jusqu'à ce que finalement il scella son témoignage avec son sang. Je pense que ce serait notre sentiment à tous. Combien sentent qu'ils aimeraient entendre Dieu dire ou dire à Dieu, mais voici, envoie-moi. Levez la main. Nous tous, on doit lever la main, puisque nous tous, on doit dire à Dieu, mais voici, envoie-moi. Écoutez ce que le prophète dit. Mais voici, permets que je témoigne aux laitiers, permets que je puisse témoigner à tous.
faire quelque chose. Laisse-moi faire quelque chose, Seigneur. Je ne demande pas à être prédicateur, je ne demande pas à être ceci, mais Seigneur, si je suis un fermier, fais de moi un fermier qui puisse témoigner à son voisin fermier. Fais de moi un fermier qui, lorsque je vends mon grain, puisse témoigner à l'ouvrier chargé de contrôler les grains. Laisse-moi être un fermier. Si je suis une femme, permets que je témoigne à l'agent d'assurance. Permets que je témoigne au laitier, au vendeur des journaux. Permets que je fasse quelque chose, Seigneur. Permets que j'aille dans le voisinage et que je trouve grâce aux yeux de ma soeur ici à côté, qui est méchante et dans l'erreur. Permets que je lui donne mon témoignage avec douceur. Fais que je me couvre la face avec les ailes de l'humilité. Fais que je me couvre le pied de même. Fais que je sois respectueux en ta présence. Et envoie-moi rapidement vers quelqu'un avec ces deux autres ailes, Seigneur. Mais voici, envoie-moi. Envoie-moi. Comprenez comment Frère Branham explique les trois paires d'ailes qu'avait l'ange. Les anges qui étaient devant le trône du Créateur. Les deux pour cacher leur visage, les deux pour voler, les deux pour cacher leurs pieds dans la présence du grand roi. Mais Frère Branham nous décrit et il dit que chacun de nous doit dire à Dieu, mais voici, envoie-moi. Que je fasse quelque chose chez les voisins, partout. Donc chacun est capable d'aller aussi témoigner, de dire quelque chose. Lisons, nous allons comprendre ensemble que chacun a le droit de témoigner, de dire quelque chose sur la parole. Nous prenons encore dans sa présence, prêché le 9 septembre 62. Écoutez ce que le prophète dit. Nous commençons au paragraphe 44. Regardez cette petite prostituée là-bas en Samarie, ces jours-là. Cette femme, elle était mal en point, mentalement et physiquement. Nous savons ça. Mais aussitôt qu'elle a vu s'accomplir ces signes du Messie, elle a dit, nous savons que le Messie viendra faire ces choses. Tu dois être son prophète. Il a dit, je suis le Messie, dont il a été écrit qu'il viendrait. Alors elle l'a reconnu. Elle n'a plus posé une seule question. Elle s'est vite mise en route. Elle avait une responsabilité. Elle savait que si elle avait découvert cela et qu'elle était entrée dans la présence de Dieu, elle avait le devoir d'en parler à quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est vrai. Tout homme qui entre dans la présence de Dieu a cette responsabilité devant Dieu. À partir de cette minute-là, il doit en parler à quelqu'un d'autre. Regardez Abraham, regardez Moïse, regardez Pierre, regardez Paul. Aussitôt qu'ils sont entrés dans la présence de Dieu, ils ont reconnu qu'ils étaient pécheurs. Ils ont scellé leur témoignage en donnant leur vie. Regardez cette petite femme. Elle ne tenait plus en place. Elle est allée dans la ville et elle a dit aux hommes, venez voir l'homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie? Ils n'ont pas pu renier cela parce que c'était l'écriture. Ce que la femme avait présenté aux hommes là, c'était l'écriture. Certainement, oui, on se doit de le faire. Un homme là, on a la responsabilité d'en parler aux autres. Comme Moïse l'a fait, comme Pierre l'a fait, comme Paul l'a fait. Après ces choses, vous avez vu ce qu'il en est et vous êtes entré dans sa présence. Vous avez cette responsabilité. Le message doit être transmis à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez vraiment pas garder le silence là-dessus. Vous devez l'apporter à quelqu'un d'autre. Nous l'avons toujours insisté. Apporter le message à quelqu'un d'autre, c'est donner à tout le monde. Et cela ne vous donne pas le droit d'aller enseigner le message déjà enseigné. C'est ça le problème. C'est ce que Frère Joseph n'ose pas faire. Il nous dit, il nous exhorte, il nous parle d'aimer l'écoute des bandes, mais il n'a jamais pris un sujet intitulé La seconde venue du Seigneur. Il dit, c'est déjà enseigné, allez écouter. C'est ça ce que nous faisons tous. Écoutez ce que le prophète nous dit encore. Nous lisons dans l'invasion des États-Unis prêché le 9 mai 54. Écoutez quelque chose que le prophète va dire ici. Alors que nous évoluons, Frère Branham va nous donner un peu la différence entre ce que les hommes d'affaires faisaient et ce que les prédicateurs faisaient à son époque. Paragraphe 13.
En passant là-bas, quand on a y terminé, ce sont des hommes d'affaires de Denver qui parrainaient la réunion. Et ça a été un parrainage un peu différent de ce que j'ai eu dans le passé. D'habitude, le ministre, quand ce sont eux qui parrainent la réunion, ils disent, l'avez-vous annoncé? Oui, à l'église. Ça s'arrête à peu près là. Ce sont des bergers. Ils veulent que leurs troupeaux soient au courant. C'est vraiment gentil. C'est ça leur devoir. Mais les hommes d'affaires, eux, c'était un peu différent. Ils voulaient que tout le monde soit au courant. Alors, ils ont simplement dépensé environ 3 ou 4 000 dollars en publicité, affiché ça sur tous les tramways, les taxis, tous les pare-chocs, des voitures partout. Nous avons passé des moments merveilleux. Après la réunion, ils m'ont pris à part. Ils ont dit, frère Branham, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous maintenant? Qu'est-ce qu'on vous doit? J'ai dit, mais rien, évidemment. J'ai dit, vous ne me devez rien du tout. J'ai dit, vous pouvez réclamer ma note à l'hôtel ici, si vous voulez. Oh, nous voulons faire quelque chose pour vous. Et je ne voulais rien accepter d'eux. Alors l'organisateur les a appelés et a dit, je crois qu'il aime pas mal la chasse et la pêche, n'est-ce pas? Il a dit oui. Alors, un des hommes d'affaires était propriétaire d'un ranch là-bas. Il a dit, je vais simplement lui en faire un cadeau. Eh bien, M. Moore est allé voir ça. Il était obligé de faire à peu près 55 km à cheval pour se rendre là-bas. J'ai dit, M. Moore a dit, j'aimerais bien voir Sir Branham assise sur un cheval pour se rendre jusqu'à là-bas. Alors, après, par contre, ils sont allés à une ferme à Silver Plum, dans le Colorado. Ça doit se trouver de ce côté-ci. Là, ils ont acheté un petit ranch là-bas. Et maintenant, ils sont en train de me construire une petite maison de 5 pièces là-bas pour à Silver Plum, dans le Colorado, en plein cœur des montagnes. Alors, vous les pêcheurs, je pense que ça sera un bon temps. Alors, ça sera un bon endroit pour se détendre. Et après les réunions et tout, si Dieu le permet, c'est lui qui décide. Vous voyez? Frère Branham, ici, il nous montre encore que les hommes d'affaires, les façons de faire la publicité pour son ministère étaient différentes du ministre. Les ministres se limitaient seulement à informer leurs fidèles, tandis que les hommes d'affaires voulaient que tout le monde puisse être informé que Frère Branham est dans la ville. Il tient des réunions ici. Je pense que c'est le même sentiment qui est tombé encore sur les croyants qui ont saisi la vision du ministère des bandes. Vous trouverez que c'est le seul. Ce sont les seuls qui font plus de publicité pour le ministère de Frère Branham, plus que voire même de prédicateurs. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de prédicateurs, il y en a. Mais si vous remarquez, ce sont des hommes d'affaires, ce sont des croyants qui ne sont même pas des prédicateurs, qui font trop de bruit autour du ministère de Frère Branham. Et même aujourd'hui encore, ce sont toujours les hommes d'affaires qui font tout pour amener tout le monde à saisir la vision du ministère des bandes. Que Dieu bénisse ces frères-là, puisqu'ils font exactement ce que les hommes d'affaires d'autrefois ont fait. Et ce sont eux qui ont fait que nous puissions avoir le message tel que nous l'avons aujourd'hui. C'est grâce aux hommes d'affaires du plein évangile. Alors, nous comprenons pourquoi ils sont encore importants aujourd'hui. Nous prenons encore un témoignage. Dans Démonologie domaine physique, prêché le 8 juin 53. Ici, Frère Branham introduit quelque chose qui commence déjà à nous donner un peu l'idée de sa vision. Écoutez ce que le prophète dit. L'aide du Seigneur, nous pourrions prendre la réunion en main d'un bout à l'autre. C'est pour cette raison que je suis content de la voir se prolonger un peu, précisément pour cette raison. Je crois que le Seigneur nous aidera à le faire. L'Assemblée dit Amen. Maintenant, vous savez, j'aime beaucoup mes organisateurs. J'ai des frères charmants. Bosworth, Baxter, Lindsay, Moore, tous. Il y en a 5. Les barons von Bloomberg, ce sont vraiment des hommes très bien. Mais ce qu'il y a, c'est que quand un groupe d'hommes se réunissent, l'un va arriver avec quelque chose, l'autre avec autre chose. Parfois, c'est contraire à ce que moi, je pense.
Alors, j'ai l'impression d'être vraiment libre maintenant. Nous pouvons simplement nous en donner à cœur joie. Bien retrousser nos manches, foncer tête baissée et manger. Je pense à ça. Retrousser ses manches et s'en donner à cœur joie. Frère Branham introduit quelque chose ici. Il avait à peu près 5 organisateurs de ces réunions. Il les aimait tous. Mais il y a une chose. Tous étaient des prédicateurs. Et quand il y a un prédicateur, il y a toujours une doctrine. Il a toujours une philosophie, une façon de comprendre les Écritures qu'il va présenter aux gens. Moi, je comprends. Moi, ça signifie que ça, c'est ça le prédicateur. Et Frère Branham me dit, des fois, c'est contraire à ce que lui avait comme message. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Écoutez, nous lisons encore. Voyons Dieu prêcher le 29 novembre 59. Paragraphe 3. Je voudrais aussi dire à mon petit frère ici présent, Roy Bodès, que je connais frère Bodès depuis peu de temps. J'ai toujours voulu trouver quelqu'un qui organiserait des réunions pour moi, alors qu'il en avait déjà 5, mais qui étaient tous deux prédicateurs. Comprenons maintenant. Frère Roy semblait avoir frappé juste. Ce n'est pas un ministre. Comprenez pourquoi Frère Branham était content. Parce qu'il n'était pas un ministre. C'est un homme d'affaires. Je l'ai laissé organiser 2 ou 3 réunions juste pour voir ce qu'il ferait. Et voici les résultats. Un accord. Et généralement, si un prédicateur vient organiser des réunions pour vous, eh bien, il y a toujours un prédicateur qui a quelque chose d'autre. Il a une doctrine ou quelque chose d'autre qu'il veut présenter. Il va parmi un groupe de ministres, il présente une doctrine. Alors, vous avez des ennuis. Vous voyez? Donc, c'est mieux pour un homme qui n'est pas un ministre. C'est bien pour un homme qui n'est pas ministre. Si Frère Branham revenait sur la terre aujourd'hui et qu'il aimerait trouver quelqu'un qui organiserait des réunions pour lui, il va préférer un homme qui n'est pas un ministre. Cela ne signifie pas que tous les ministres sur la terre aujourd'hui n'ont pas saisi la vision. Non, non. J'ai dit ça par rapport à ce qui était à cette époque-là. Mais aujourd'hui aussi, je ne sais pas s'il revenait, il va trouver quelqu'un qui n'aura pas un prédicateur, qui n'a pas de doctrine. Mais merci, le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons des prédicateurs aujourd'hui qui acceptent d'oublier les doctrines et de présenter le message tel que ça a été prêché en appuyant sur play. Que le Seigneur bénisse ces prédicateurs. Mais seulement, il y a un élément. Frère Branham n'aimait pas que les prédicateurs, alors qu'il avait déjà 5 organisateurs. Mais il loue le travail de Frère Bodès parce que lui n'avait pas de doctrine. Que le Seigneur bénisse, nous évoluons. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse lire un peu quelques témoignages. Nous avons compris que Frère Roy n'était pas un prédicateur. C'est tout ce que nous avons compris. Maintenant, écoutons ce que Frère Roy faisait à côté de Frère Branham, bien qu'il n'était pas prédicateur. Nous lisons quelques citations pour aller conclure avec quelque chose de bien. Nous prenons reconnaître votre jour et son message, prêché le 26 juillet 64 au paragraphe 4. Comptons, Frère Roy Bodès, il voulait rester un peu en arrière ce matin. Je lui ai dit de prendre sa chaise et de venir s'asseoir ici avec le ministre qu'il y a ici. Mais il ne voulait pas le faire. Comme vous le savez tous, Frère Bodès nous représente sur les champs de travail. Alors content d'avoir Frère Bodès avec nous et beaucoup d'autres prédicateurs et amis. Frère Branham voulait que Frère Roy quitte là où il était assis, qu'il vienne s'asseoir avec le ministre. Frère Roy a refusé. Il ne voulait pas se retrouver parmi les prédicateurs. Vous comprenez? Il n'était pas un prédicateur et il évitait même que Frère Branham l'appelle pour aller s'asseoir parmi les prédicateurs. Écoutez les témoignages toujours de Frère Roy. La semence n'hérite pas avec la balle. Prêché le 18 février 65. Frère Branham dit ceci. Je voudrais parler à Frère Veil, Frère Bodès et aux frères ici. Je me demande s'ils ne pourraient pas tenir à l'église pendant l'après-midi ou le matin un service d'instruction pour ceux qui recherchent le baptême du Saint-Esprit. Ne serait-il pas fiable? Frère Neville, et vous tous qui pourriez y venir,
Frère Caps, si quelqu'un désire être instruit sur le baptême du Saint-Esprit, pourquoi ne viendrez-vous pas au tabernacle? Qu'est-ce qui serait le mien, le matin ou l'après-midi? Le matin vers les 10 heures, à 10 heures du matin. Frère Branham a besoin des gens qui doivent instruire les gens sur comment recevoir le Saint-Esprit. Il a cité le nom des prédicateurs, y compris le nom de Frère Roy, qui n'est pas un prédicateur. Je pense que tout le monde a suivi. Mais allons, il va confirmer le rôle de Frère Roy. Écoutez ce que le prophète dit encore dans le message. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Prêché le 17 décembre 59. Nous prenons le paragraphe 2. Maintenant, demain soir, je voudrais trouver ou plutôt avoir quelques prédicateurs, si possible, ou sinon, quelques hommes ou femmes bien affermis à qui nous puissions faire appel au cas de besoin. Au cas où, demain soir, nous commencerons, après le message, à imposer les mains. Et pour le Saint-Esprit, ensuite, vous aurez carte blanche pour rester ici si vous désirez, pendant toute la période des fêtes. S'il faut tout ce temps-là pour mourir, et puis sinon, si vous désirez retourner chez vous, eh bien, nous serions errés. Si vous vous trouvez dans une situation où vous ne savez vraiment pas où vous adresser, nous voulons avoir quelques prédicateurs, leur numéro. Si ce sont des visiteurs, leur numéro, là où ils logent, pour qu'on puisse les joindre tout de suite et qu'un aille dans une maison, un dans une autre et un dans une autre, pour qu'ils puissent vous donner des instructions à vous qui allez chercher cette glorieuse bénédiction dont nous parlons, le baptême du Saint-Esprit. Frère Branham, les gens qui doivent instruire les autres pour recevoir le Saint-Esprit, il a encore besoin des hommes et des femmes affermis parmi les prédicateurs. Nous venons de les lire. Ça va vraiment aider quelqu'un à comprendre la responsabilité que nous avons, même si nous ne sommes pas prédicateurs. Persévérer, prêché le 5 mars 64, au paragraphe 8. J'ai passé tout le temps que j'avais hier soir sur le thème de nous voudrions voir Jésus. Et après avoir dit présenter les types de réunions que nous avons et comment l'accepter, c'est que frère Borders se chargera de faire comme à l'ordinaire pour les étrangers. Chaque soir qui va suivre, j'ai pris tout le temps que j'avais jusqu'à 9h30 et je n'aime pas faire attendre les gens, juste quelques mots pour faire connaissance. Et puis, les paroles du Seigneur représentent que lui parle une seule fois, cela représente plus que ce qui que ce soit pourrait dire pendant toute une vie un seul mot de lui. À l'ordinaire, frère Roy Borders prenait toujours le temps d'expliquer aux gens comment recevoir le Saint-Esprit et comment garder leur guérison. Nous allons lire avec vous. À l'ordinaire, c'est ce que frère Roy faisait. Il n'est pas un prédicateur, j'insiste. Nous prenons, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Prêcher le 18 mars 64. Je ne vais pas prêcher ou prendre beaucoup de temps, mais je vais simplement aborder quelques petits points que j'ai ici en ce moment avant de former la ligne de prière. Dans 25 minutes, je suppose, je formerai la ligne de prière pour prier pour les malades. Eh bien, chaque soir, M. Borders et les autres essayeront de vous expliquer comment, de quelle manière conserver la guérison et tout. Parmi ceux-là qui expliquent aux gens comment conserver la guérison, frère Roy, il n'est pas prédicateur, mais il doit le faire aussi. Allons de l'avant. Ça, c'est la responsabilité de chaque croyant. Nous ne devons pas prêcher l'évangile, gardons notre témoignage, mais soyons en mesure d'affermir les autres. Connaissons, lisons la parole, ayons la connaissance de la parole. Puisqu'on ne peut pas appeler quelqu'un qui ne maîtrise pas la parole pour faire ça. Nous prenons encore un élément qui doit encore nous assister. L'ordre de l'Église.
Prêché le 26 décembre 63. Écoutez ce que le prophète dit. Paragraphe 73. C'est à vous de les sélectionner. Mais je prendrai pour le bébé, je prendrai une femme âgée qui soit capable de faire cela. Mais pour les adolescents, je choisirai un moniteur qui soit strict et non pas toujours en train de faire des pique-niques où l'on fait rôtir des saucisses. C'est très bien. Ils veulent faire un pique-nique où l'on rôtit des saucisses. Mais quand toute la chose est axée là-dessus, axée là sur la parole, que ce soit quelqu'un qui soit capable de manier la parole. Ce sera, cette église représente non pas des pique-niques aux saucisses rôties, c'est très bien, et des petits pique-niques où vous voulez ensemble pour fraterniser, c'est bien. C'est ce que vous devriez faire pour divertir les enfants. Mais dans cet endroit ici, c'est la parole de Dieu. Les pique-niques aux saucisses rôties, c'est quand vous vous retrouvez ou quelque chose comme ça. Mais pas ici, dans la maison de Dieu. Nous savons bien sûr, nous savons qu'ici, nous ne croyons pas dans toutes ces sottises, ces réunions mondaines et toutes ces choses. Vous avez plus de bon sens que cela. Ici, j'ai introduit cette citation pour montrer que même les gens que nous choisissons pour enseigner nos enfants à l'école, ce ne sont pas des prédicateurs, mais ils doivent être en mesure de manier la parole. Les moniteurs, les monitrices, ils doivent manier la parole. Comment? Avec la connaissance des Écritures. C'est comme ça qu'ils enseignent les enfants. Mais ils ne sont pas des prédicateurs. Maintenant, si on dit que c'est le prédicateur, non, qui va enseigner les enfants à l'école de dimanche? Vous voyez l'importance que nous devons avoir les gens qui sont affermis, qui ont la connaissance de la parole. Nous prenons encore quelque chose que le prophète dit ici dans l'amour divin. Prêché le 26 août 56. Écoutez au paragraphe 59. C'est comme ça que vous devez agir vis-à-vis du pécheur. Beaucoup de gens prient pour le pécheur, c'est bien. Mais ce n'est pas comme ça qu'on gagne le pécheur. C'est à vous de gagner le pécheur. Ce n'est pas en priant pour lui que vous le gagnez. Vous le gagnez en lui parlant, en lui présentant Christ. C'est à vous de faire cela. C'est votre devoir de gagner les pécheurs. En leur parlant, en projetant vers et l'amour de Dieu par la parole de Dieu. C'est ce qui gagne le pécheur. Quelqu'un dira, moi je ne vais pas jamais à l'église, mais j'aime bien cette femme-là, j'aime bien cet homme-là. Voyez, c'est parce que vous les gagnez. Si vous restiez chez vous à prier pour le pécheur sans jamais entrer en contact avec lui, cela produirait très peu de résultats. Mais vous devez prier, ensuite aller vers lui. C'est exact. Allez-y, faites cela. Bon, donc, il s'agit de projeter cet amour. Ce sont des petites choses que je suis en train de lire ensemble avec vous pour nous donner quand même des bases. Ce n'est pas seulement les prédicateurs qui doivent tout faire pour amener un pécheur à se convertir. Les croyants, des fois, ce sont des choses qu'on a enseignées qui laissent les croyants penser que tout c'est le prédicateur qui doit faire. Mais moi, je suis un croyant qui reste dans la lecture, dans la méditation. Je cherche à connaître ce que je crois comme message. C'est pourquoi je trouve ces choses. Du reste, nous évoluons. Écoutez encore un autre témoignage. Nous prenons les signes du Messie, prêché le 29 mars 59. Écoutez ce que le prophète nous raconte ici. Paragraphe 15. Quand Philippe a trouvé Nathanaël sous l'arbre et que lui a dit, viens voir qui j'ai trouvé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Et ce fervent religieux a dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Il lui a donné la meilleure réponse qu'un homme puisse donner. Il a dit, viens et vois. Ne te borne pas à critiquer cela. Viens voir toi-même. Et dès que Philippe est arrivé avec Nathanaël, Jésus lui a dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il a dit, quand m'as-tu connu Rabbi? Il a dit, avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu sous l'arbre. Et il a dit, tu es le fils de Dieu, le roi d'Israël.
Ici, Philippe a invité quelqu'un à la réunion du Messie. Quand quelqu'un, le Messie invité commence à lui poser des questions auxquelles il n'avait pas de réponse, il a dit, viens toi-même voir. C'est pourquoi nous disons, viens écouter toi-même. Tout ce que nous faisons ici, nous vous témoignons de l'importance d'écouter le ministère, l'unique ministère de l'épouse, le ministère du prophète William Branham à travers ses bandes. Mais quand vous commencez à me poser des questions concernant l'enlèvement, je prends la prédication qui traite de l'enlèvement, je vous donne, frère, allez écouter. Puisque la compréhension de l'enlèvement, tu dois recevoir ça de toi-même. Tu as la capacité d'entendre et de comprendre selon la révélation que Dieu va te donner. C'est comme ça que nous comprenons les choses. Nous devons dire aux gens, viens toi-même écouter. Écoutez encore ce qu'il dit encore, toujours de Nathanaël et de Philippe. Un homme appelé de Dieu prêchait le 5 octobre 58. Écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 137. Maintenant, je peux voir Nathanaël secouer ses vêtements, vu qu'il avait été en prière. Il a dit, allons Philippe, à ma connaissance, tu as toujours été un brave homme et un homme honnête. Allons, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Eh bien, tu sais, si le Messie venait, c'est à Jérusalem qu'il viendrait. Il viendrait de l'église. C'est ce que les gens pensent aujourd'hui. Voyez, il viendrait de Jérusalem. Caïphe n'a pas du tout annoncé ça. À la dernière réunion, de même aucun des théologiens n'a annoncé ça. Alors, à ma connaissance, tu as toujours été un homme honnête. Aurais-tu perdu le nord? Oh, non. Viens donc voir. Il a dit, est-ce que quelque chose de bon? Il lui a donné la meilleure réponse qu'un homme aurait pu lui donner. Il a dit, viens voir toi-même. Nous disons aux gens, viens écouter toi-même aujourd'hui. Tu écoutes toi-même, tu tires tes propres conclusions. C'est ça l'objectif de nos vidéos. Témoigner, inviter les gens à venir écouter eux-mêmes. Écoutez encore dans le message les signes précieux, le 1er septembre 63, ce que le prophète dit. Nous ne faisons que lire ensemble avec vous. Il n'y a aucun enseignant parmi nous. Écoutez ce que le prophète vous dit, chacun de nous. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Au paragraphe 444, regardez, je me rends bien compte que, savez-vous, ce sont vos dîmes, vos offrandes qui me procurent de quoi vivre. C'est grâce à votre soutien, à vous de cette église, que je peux trouver des gens à qui prêcher. C'est grâce à votre amour, à vos amens, à votre communion fraternelle et à vos bonnes paroles, partout où vous allez, au milieu de ce monde, dans les différents états de cette nation. Ce sont vos paroles qui aident à propager ce message. C'est vous. Nous sommes associés dans ceci avec Christ. Nous sommes frères et sœurs. Il est notre roi et je vous aime. Là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Je parcours tous les pays en voiture et rien que pour vous parler une ou deux fois. Je suis impatient de vous voir le dimanche matin. Je vous aime. Je vous ai toujours aimé. Il arrive que je sois obligé de parler d'une manière très dure. Mais ce n'est que pour corriger. Vous voyez? C'est simplement, c'est parce que je vous aime. Voyez-vous? Je ne veux pas que vous manquiez le but. Vous ne devez pas faire cela. Comprenez? Ce sont vos paroles qui aident à propager le message. Mais si vous vous dites que non, seul frère Joseph doit parler aux gens de saisir la vision. Mais alors comprenez que vous n'êtes pas concerné par tout ce que nous sommes en train de lire. Vous avez des paroles, vous pouvez témoigner, vous pouvez dire à quelqu'un. Aujourd'hui, frère Joseph n'est plus sur Facebook, mais c'est sur Facebook qu'on est en train de publier des choses contre le ministère des bandes. Est-ce que frère Joseph est sur Facebook? C'est sur YouTube qu'on envoie des vidéos qui contredisent et qui envoient des choses qui désorientent les gens sur le ministère des bandes. Qui va répondre, qui va dire quelque chose pour amener quelqu'un à saisir la vision. Si vous ne le faites pas.
Voyez que nous avons la responsabilité. Nous lisons ensemble avec vous, vous allez comprendre. Le prophète connaît les cœurs. Prêché le 29 septembre 1951. Au paragraphe 37. Écoutez ce que le prophète dit. Il est terriblement tard. C'est samedi. Vous pourrez vous reposer sans doute un petit peu demain. Que chacun soit aussi respectueux que possible maintenant. Ne vous agitez pas. Je suis si heureux de voir ces frères ici. Voilà une ligne entière de magnétophones. Et quel travail ils font pour le Seigneur. Ces enregistrements sont envoyés dans tout le pays. Ils vont dans les maisons, dans les salles, partout. Ils ont même mis dans un film de cinéma l'autre jour afin de présenter ces choses. Et des centaines de personnes sont sauvées et guéries à travers ces enregistrements même. N'êtes-vous pas heureux que l'homme ait le message sur son cœur? Ils ne sont peut-être pas prédicateurs, mais ils essayent d'apporter le message aux gens. Ils me disent que des docteurs et des hommes importants dans le monde sont au dehors. Ils essayent de gagner les âmes à Christ. Dieu peut utiliser ces choses d'une manière indirecte comme cela. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tous ceux qui écoutent le message et qu'ils puissent être sauvés et guéris. Comprenez? Le prophète est en train de parler des gens qui n'étaient même pas des prédicateurs, mais qui essayent d'apporter le message aux gens. Dis-moi, on n'est pas un prédicateur, on apporte le message aux gens comment? Puisque tout le monde pense que les mots, les termes apporter le message, ça signifie aller commencer à expliquer le message aux gens. Non, ce n'est pas ça. Frère Branham témoigne ici, il y a des gens qui ne sont même pas des prédicateurs, ils essayent d'apporter le message aux gens. Comment? Ils montrent, ils ont des magnétophones. Ils enregistrent et ils vont passer les bandes. C'est ça, apporter le message aux gens. Donc, si vous avez autre définition, puisque le message est déjà enseigné, et tout le monde a un rôle, le prédicateur, chacun a un rôle à jouer dans le ministère des bandes. Nous prenons l'unité, prêché le 11 février 1962 au paragraphe 231. Écoutez ce que le prophète dit. C'est probablement un Polonais catholique. Et voilà qu'il vient ici, il prend les bandes. Il va les faire jouer au dehors, rencontrant de l'opposition, des prédicateurs qui devraient être avec moi en train de nous aider, mais qui renient ce qui en fait la force, niant la vérité de la parole, déclarant avoir le Saint-Esprit. Ici, ce sont des prédicateurs qui s'opposent au ministère même du prophète William Branham à travers les bandes. Et qui devaient être là à prendre les bandes, aller les passer dans leurs églises. Frère Branham me dit, ce sont eux qui s'opposent à ces jeunes hommes catholiques qui vont partout passer les bandes. Et ce jeune homme, c'est un indépendant, un croyant qui a acquis la parole, qui part jouer ses bandes partout. Mais il rencontre l'opposition des prédicateurs. Et je vous dis, bien qu'aujourd'hui nous avons déjà des prédicateurs qui ont saisi cette vision, mais ceux qui ont toujours combattu le ministère du prophète, même dès son vivant, c'était toujours des prédicateurs. Alors que ça ne vous étonne pas de voir que c'est plus le croyant qui parle plus du ministère des bandes que du ministère du prophète William Branham. Même du temps de Jésus, c'était toujours des pécheurs, des hommes de la rue qui ont parlé plus de son ministère que les sacrificateurs. Les sacrificateurs n'avaient pas le temps de prêcher sur le ministère de Jésus parce qu'ils savaient que c'était la fin de leur ministère à eux. C'est comme ça qu'ils comprenaient. Ils comprenaient qu'une fois que lui arrive, notre ministère, c'est fini. C'est pourquoi ils n'ont pas pu travailler pour donner un peu la place au nouveau ministère qui devait arriver parmi eux. Alors, Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs qui continuent à saisir la vision et de faire la propagande du ministère du prophète William Branham à travers ces bandes. Nous prenons encore quelque chose qui va nous aider. Nous prenons un très long témoignage qui va aider quelqu'un. Nous sommes déjà presque à la fin de notre témoignage, mais nous allons faire une très longue lecture pour que vous puissiez comprendre l'importance de témoigner et d'appeler les gens d'aller écouter les bandes. Nous prenons ici, et tu ne le sais pas.
prêché le 15 août 65. C'est une très longue lecture. Nous commençons au paragraphe 244. Il m'a dit, ça dirait encore quelques années, et après quelques temps, il a dit, un homme m'a demandé de venir écouter les bandes. Quelqu'un qui écoutait les bandes chez lui, il a invité une autre personne de venir aussi écouter les bandes avec lui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui que les gens vous invitent d'aller écouter les bandes, même du vent des frères Branham, on les faisait. Un homme m'a demandé de venir écouter des bandes. Il y a environ 3 ans de ça, il a dit, cet homme passait des bandes. Et là, il a dit, je l'ai entendu parler, il a dit, cet homme-là, il croyait que vous êtes un prophète. J'ai dit à cet homme, dans ces rayons-là, je ne m'y connais pas. Ça se pourrait, pourquoi pas? Alors il a dit, après ça, un autre homme s'est installé dans notre ville. Il a fait une réunion, je l'ai rencontré, et il disait, je suis le prophète de Dieu pour ce jour-ci. Il lui a dit, mais vous êtes combien à la fin? Il a dit, j'ai entendu qu'un homme ici qui écoute des bandes dit, William Branham là-bas dans l'Est est le prophète pour ce jour ici. Et tout ça. Il a dit, cet homme, je ne le sais pas, je ne vais pas mentionner son nom parce que ce ne serait pas bien de le faire ici. Vous voyez? Il a dit, William Branham, je le connais. Il a dit, mais sa doctrine est complètement fausse. Il a dit, ce n'est pas un pentecôtiste. Il ne croit pas au signe initial. Il dit autre chose. Il dit qu'il y a des grands et des petits prophètes. Ça n'existe pas. Il a dit, on est prophète ou on ne l'est pas. C'est tout. Il a dit, écoutez, monsieur, je ne dis pas ça pour argumenter avec vous. Je disais simplement que j'ai entendu cet homme dire que cet homme-là, William Branham, et cet homme-là prétendait qu'il était prophète. Il a dit, je me demandais simplement combien il y en a. Il a dit, mais je veux que vous sachiez ceci. C'est moi qui suis le prophète de cet âge-ci. Alors, il lui a répondu, vraiment, il a dit, alors que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne. Il a continué sans plus s'en occuper. Il disait qu'il avait commencé à faire une série de 3 ou 4 réunions avec les frères de chez lui. Il est allé à la poste pour dire, ne faites pas suivre mon courrier, gardez-le ici jusqu'à ce que je revienne dans quelques 5 jours. Alors, ils ont dit très bien. Ils ont mis une petite note là pour dire de ne pas faire suivre. Il est parti voir sa fille. Et en partant, il s'est arrêté à une église. Il a prêché ce soir-là. Le lendemain matin, il disait que tout d'un coup, il s'est dit, va chercher la poste restante. Et quand il y est allé, il y avait une lettre qui avait quand même été transmise par la poste et qui était arrivée à sa fille. Et sa fille l'avait fait arriver là en poste restante. Et il a ouvert. Et il disait qu'elle venait d'un homme, M. Hildebrand, qui est un de mes amis. Et c'était lui l'homme qui passait les bandes. Il a dit que M. Hildebrand avait appris par Roy Bodes, qui est un des organisateurs, vous savez, que j'allais faire une série de réunions ici, du 28 au 1er, qu'il vienne voir par lui-même. Comprenez? Ce que nous venons de lire, que Philippe avait fait là, c'est ce que le monsieur là qui écoutait les bandes avait dit à ce monsieur, qu'il vienne voir par lui-même. Il s'est dit, eh bien, voyons, voilà que ces gars essayent de m'attirer dans leur affaire. Voyez, il a tout simplement balancé la lettre au panier et il est parti. Vous voyez, comme ça. Il est reparti tenir sa réunion ce soir-là. Et le matin suivant, alors, il a mis la main sur son cœur. Il s'est mis à pleurer, ici, dans mon bureau. Il m'a dit, Monsieur Branham, je sais bien que j'aurai à me tenir devant Dieu. Il a dit, je ne sais pas si j'ai dormi ou ce qui s'est passé au juste. Il a dit, j'ai eu un songe. Disons que je dormais et que j'ai eu un songe. Il a dit, il m'a semblé voir mon fils au marché, enfoncer sa main dans un sac. Il a dit, quand il a fait, c'était un sac de pommes. Elles se sont toutes renversées. Il a dit, quand je suis
je me suis approché pour les ramasser. C'était toutes des pommes vertes. Il manquait une bouchée à chacune. Il a dit, je les ramassais pour les remettre dans les sacs. Il a dit, il y en a qui avaient roulé, qui étaient descendus en roulant. Ce qui fait que j'essayais d'aller les chercher dans l'herbe. Il a dit, elles avaient roulé sous une clôture fermée par une chaîne. Et il y avait une grande autoroute qui passait par là. Je me suis retourné vers l'est. Il a dit, et la chaîne était accrochée à une grosse pierre là-bas, vers l'est. Alors je suis allé vers là et j'ai pensé décrocher la chaîne pour pouvoir traverser et aller ramasser les pommes pour cet homme. Il a dit, je me suis mis à décrocher la chaîne. Il a dit, une voix a fait trembler la terre tout entière. Il a dit, la terre tremblait sous mes pieds. Il a dit, quand ça a arrêté de trembler, j'ai entendu une voix. Il a dit, frère Branham, c'était votre voix. Il a dit, je le savais, quelque chose me le disait. Il a dit, elle disait, j'ai parcouru encore une fois ces sentiers. Il a dit, j'ai regardé vers le haut du rocher, comme ça. J'ai regardé plus loin, au-dessus des nuages, et tout là-haut, sur un rocher qui s'étendait à l'est, à l'ouest, en forme de pyramide, pointu, comme ça. Je suis revenu vers l'est, il a dit, et vous étiez là, sur un cheval, comme je n'avais jamais vu de ma vie. Un cheval blanc, avec une longue crinière blanche. Il a dit, vous étiez habillé comme un chef indien, avec tout ce que portent les Indiens au bras, et ces choses qui pendaient tout autour comme ça. Il a dit, vous aviez les mains en l'air comme ça. Et il a dit, ce cheval se tenait là comme un cheval militaire. Il marchait d'une allure très noble, comme ça. Et moi, je ne bougeais pas. Et il a dit, vous avez tiré sur le renne et vous êtes parti vers l'ouest. Il a dit, j'ai regardé en bas et là, il y avait un tas de savants. C'est le matin suivant. Ça, c'était le samedi. C'est le lendemain matin que j'ai prêché sur les savants. Vous savez que j'ai dit que c'est du diable. Et il a dit, il y avait des savants là qui versaient des machins dans les éprouvettes et qui mélangeaient ça. Il a dit, vous avez arrêté le cheval et vous avez de nouveau levé les mains en l'air et vous avez crié. J'ai parcouru encore une fois ces sentiers. Et il a dit, la terre tout entière a tremblé. Ces gens ont été secoués. Il a dit, ils ont levé les têtes. Et ils se sont regardés comme ça. Et ils ont levé les yeux vers vous. Et ils se sont contentés de hausser les épaules. Et ils ont continué leurs recherches scientifiques. Il a dit, vous êtes partis vers l'ouest. Et à ce moment-là, il m'a dit, j'ai vu l'homme qui se disait prophète. Vous savez, il a dit, il est arrivé monter sur un cheval noir mêlé de blanc. Et il a dit, il est arrivé derrière ce grand cheval. Il a dit, c'était loin au-dessus des nuages. Il a dit, et le chemin n'était pas plus large que ça. Et il a dit, ce cheval, il a dit, le vent gonflait les plumes et tout sur votre costume. Et il a dit, et la crinière et la gaie de votre cheval flottaient au vent. Un grand maître, un grand cheval blanc qui marchait très droit. Et il a dit, ce type est arrivé derrière vous. Il semblait venir du Canada. Et cet homme habite au Canada. Et il a dit, il est venu là, qu'il disait, ils essayaient de faire tomber votre grand cheval avec son petit cheval. Il est retourné pour le faire frapper sa croupe contre la... Il a dit, le grand cheval n'a même pas bronché. Il continuait d'avancer. Il a dit, alors, tout d'un coup, il a dit, vous vous êtes retourné. Il a dit, c'était la troisième fois que vous parliez, mais c'était la deuxième fois que vous disiez, j'ai parcouru. Et il a dit, vous ne parliez plus comme avant. Là, vous donniez un ordre. Et il a dit, vous êtes retourné et vous avez appelé cet homme par son nom. Et vous avez dit, descendez là.
Tu sais pourtant bien qu'aucun homme ne peut parcourir ce chemin si ce n'est pas Dieu qui l'a établi pour ça. Descends de là. Et il a dit, l'homme a fait demi-tour. Et il a dit, cet homme m'a déjà écrit des lettres. Et il a dit, sur les hanches de son cheval, c'est noir mêlé d'écrit. Il a dit, sur les hanches de son cheval, son nom était écrit, sa signature exactement comme sur ses lettres. Il est parti vers le nord et il a dit, alors vous avez continué votre chemin. Ce grand cheval s'est retourné aussi loin vers l'ouest que vous le pouviez. Il a dit, vous étiez là et vous avez levé les mains comme ça. Et il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, frère Branham, de voir que ce cheval debout là, la coiffure de guerre et tout ça qu'il disait, et ses pectorales et tout qui brillait, il a dit, vous avez gardé les mains en l'air à un moment, puis vous avez encore regardé en bas. Vous avez repris les rênes et vous avez dit, j'ai parcouru une fois encore ces sentiers. Il a dit, la terre tout entière était secouée dans tous les sens, comme ça. Il a dit, il n'y avait plus de vie à moi. Je me suis affalé au pied du rocher, alors je me suis réveillé. Il a dit, qu'est-ce que ça signifie, monsieur? J'ai dit, je ne sais pas. Écoutez ce témoignage qui va nous donner vraiment, vraiment quelque chose à méditer. Comprenez qu'ici, il s'agit d'une personne qui a été invitée pour écouter la voix enregistrée sur les bandes. Mais écoutez le long témoignage. Il s'est enfouté, il a dit, bon, cet homme-là avait seulement m'embarrer dans les histoires là, écoute des bandes, écoute des bandes. Il a négligé, il a continué son chemin. Mais jusqu'à ce que Dieu lui-même vienne lui parler. Suite à l'invitation de quelqu'un qui lui avait dit de venir écouter d'abord les bandes avec lui. Et cela a commencé à tourmenter sa vie. Jusqu'à ce que Dieu lui-même vienne pour lui confirmer que cette voix-là qu'on t'avait invité à écouter si la bande, c'est ça la vraie voix à écouter. C'est la seule personne qu'il faut écouter. Au point que la même scène qui vient de relater, c'est la même chose de ce qui a été dit à Léo. Léo descend, va témoigner. C'est ce que Léo a fait. Et nous avons suivi que Léo a fait ça fidèlement. Il n'a pas ajouté ses pensées. Parce qu'on a dit, personne ne doit monter là-bas. Descends, va témoigner. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous témoignons. Les restes, je ne vois pas nulle part où Frère Branham donne à quelqu'un la possibilité d'enseigner son message déjà enseigné. Je n'ai pas vu ça depuis que j'ai lu ce message. Je n'ai jamais trouvé. Frère Branham parle des endroits où il donne aux prédicateurs la possibilité de prendre le message déjà enregistré, d'amener dans leurs églises, de passer les bandes en jouant le rôle d'interprète. Ça, les gens n'en veulent pas. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est déjà un problème réglé parce que nous avons déjà des bandes segmentées. Mais ce que le prophète dit ici, c'est de témoigner. Et tout le monde a droit au témoignage. Il doit témoigner. Nous ne devons pas laisser ça seulement aux prédicateurs seuls. Écoutez encore ce que nous disons. Pourquoi la petite Bethléem prêchait le 14 décembre 63. Nous sommes déjà à la fin de notre vidéo. Nous ne voulons plus encore faire des longues vidéos qui fatiguent. C'est la lecture, nous lisons ensemble. Des petits commentaires, on évolue. Écoutez au paragraphe 25 ce que le prophète dit. Lorsque Jésus a choisi ses disciples, c'était le cas. Il y avait beaucoup d'hommes plus qualifiés pour le travail que ses disciples. Il y avait des membres du clergé, mais il n'en a pas appelé aucun. Il y avait des membres du clergé à cette époque, des grands hommes, des sacrificateurs, des hommes instruits, des hommes de renom, mais il ne les a jamais appelés. Il a pris des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, ainsi de suite, pour répandre son message. Il fait toujours cela. Je pense que ce n'est pas à commenter. Frère Branham me dit, il fait toujours cela. Pour répandre le message, vous avez trouvé que le prédicateur qui devait être avec Frère Branham pour faire comprendre aux gens l'importance, témoigner comme Léo, ils ne l'ont pas fait. Ils ne voulaient pas. Nous terminons, nous relisons encore la citation qu'on avait commencé avec sur Léo et on termine notre vidéo. Je reviens sur cette citation pour terminer notre
vidéo d'aujourd'hui. C'était dans la 70 semaine de Daniel, prêché le 6 août 61. Écoutez, au paragraphe 9, nous relisons. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, frère Léo, une vision qu'il avait eue, il avait appelé ça un songe. C'était une nuit. Nous venions de faire connaissance. Là où il avait vu un grand pic en forme de pyramide, très haut dans les airs. J'étais là-haut quelque part, en train de prêcher. Il est monté pour voir ce qu'il en était. Quand il est arrivé là-haut, au sommet de ce pic, eh bien, il a dit que j'étais plus loin, dans un genre de lumière argentée ou un genre de plateau en train de prêcher aux gens. Il a attiré mon attention et j'ai regardé vers lui. Il a dit, mais comment as-tu fait pour te rendre jusque-là? Comment puis-je me rendre jusque-là? J'ai dit, Léo, personne ne peut venir ici. C'est Dieu qui doit amener un homme ici. Toi, tu ne dois pas monter ici. Toi, tu dois descendre témoigner aux gens qui sont en bas. Après l'avoir vu, que c'est la vérité, que ça, c'est la vérité, Léo est donc redescendu pour aller témoigner aux gens. Il y a combien de temps de ça, frère Léo? Plusieurs années, n'est-ce pas? Plusieurs années. Depuis, pour autant que je sache, il l'a fait fidèlement. Il a témoigné aux gens que ce ministère vient de Dieu. Et je ne veux pas que ça vienne de moi là. Si ça vient de moi, alors ce n'est pas bon. Parce qu'il n'y a rien de bon en l'homme. Voyez, il faut que ça vienne de Dieu. Frère Léo voit Frère Branham en train de prêcher. Avec toute cette description qu'il a donnée. Mais il essaie aussi de monter là où Frère Branham est en train de prêcher. La voix de Branham lui dit, ne monte pas. Ce n'est pas tout le monde qui doit être ici où je suis en train de prêcher à ces gens. Toi, descends, va témoigner en bas. Donc, il y a un endroit où Léo voulait monter pour aller aussi prêcher. Mais je ne sais pas si c'était pour aller faire quoi, puisqu'il a dit que Frère Branham était en train de prêcher. Mais Frère Branham lui dit, toi tu ne peux pas monter, toi descends, va témoigner. C'est là que nous, on respecte. Nous ne pouvons pas aller enseigner le message, essayer de prêcher, mais ça a déjà prêché. Nous essayons seulement de témoigner. C'est tout ce que nous faisons dans nos vidéos. J'ai fait ça pour que tout le monde puisse comprendre que moi, avant de faire quelque chose, je prends mon temps. Je suis un croyant qui doit être un croyant affermi. Si on a besoin de gens qui peuvent faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu, je dois être prêt. Je ne peux pas être empêché de faire quelque chose parce que je ne suis pas un prédicateur, non. Tout croyant doit être prêt, puisque nous avons lu avec vous, Frère Branham, qui avait besoin des hommes et des femmes affermis pour instruire les autres comment recevoir le baptême du Saint-Esprit et comment garder leur guérison divine. Tout ça, ce sont des choses que nous devons connaître. Des fois, les gens pensent que quand nous faisons des vidéos comme ça, on veut montrer aux gens que nous connaissons plus. Non, c'est un sentiment qui a animé mon cœur depuis que je crois le message. J'aime toujours partager le message avec les gens. Ce n'est pas la première fois. Peut-être les vidéos, c'est la première fois que vous me voyez. Mais d'habitude, moi, j'aime parler du message. Ça ne signifie pas que je suis quelqu'un qui comprend mieux les choses. Non. D'ailleurs, ici, j'évite de présenter mes compréhensions. J'ai aussi des compréhensions que je ne peux pas partager avec quelqu'un d'autre. Mais ici, nous lisons ensemble avec vous pour que vous puissiez comprendre. Et en lisant, je n'ai aucune écriture du prophète que je peux dévier, que je peux fuir. Non, j'ai lu tout ce que le prophète a dit pour que tout le monde puisse comprendre. Nous croyons le message d'un bout à l'autre. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer dans notre vidéo. Merci beaucoup.